Un excellent lundi matin, 8h15. Max, Jen et l'équipe des bons conseils, Bernard Paquette en ce lundi matin. On a besoin du bon conseil pour débuter la semaine du bon pied. Bonjour! Allô, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Vous autres aussi? Oui. Ça va très, très bien. On pète le feu. Et je voyais ça vendredi. Vous avez partagé une publication de Revenu Québec. Ça a pris 37 secondes et quart que j'écris à ton équipe. Ça a pris 35 secondes et quart que ton équipe a répondu, malgré le fait qu'on était vendredi PM. Félicitations en passant. Là, c'était très, très cool comme réponse. Je me demandais combien de temps ça allait prendre. 37 secondes, littéralement. Et je vous ai dit, hey, faut qu'on jase de ça. Faut qu'on jase de ça avec notre gang pour me faire répondre. C'était déjà le plan de match, Max. Exact. Donc, ce matin, on va parler d'idées cadeaux parce que tout le monde est là-dedans, là, un peu la course folle, Ben oui. du magasinage. Puis, qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? Qu'est-ce que je vais donner à mon petit-enfant? Donc, aujourd'hui, je vous propose quelque chose de hyper intéressant et qui va faire en sorte que vous ne serez pas tout seul à donner un cadeau. Vous allez vous faire aider aussi par le gouvernement. Un cadeau Ouh. durable, un cadeau qui peut-être pour vos petits proutes, normalement, tu sais, quand on se fait donner un cadeau comme ça dure pendant 2 semaines, c'est le jouet du 2 semaines, puis après ça, on le met à côté, après ça, c'est un autre joujou et un autre joujou, puis vous allez vous battre pour des joujoux de toute façon. Versus le cadeau qu'on peut offrir cette année et qu'on devrait offrir souvent, en fait, de toute façon, c'est un cadeau durable. On parle des régimes enregistrés d'épargne-études. Merci, Donc, on le Qui va fameux Qui va R3E. fructuer aussi, dans le fond. Oui, puis qui veut pas que son enfant, son petit-enfant, éventuellement, ait le plus loin possible dans ses études? Alors, oui. tout le monde est d'accord. Puis, tu sais, si on remonte à très, 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 très loin, c'était vraiment des sous pour aller à l'université, des études un peu plus hautes. Maintenant, tout est qualifié pour permettre d'aller toucher les subventions. Donc, tout ce qui est de DEP va être inclus là-dedans. Donc, on n'a pas le choix d'y contribuer. Puis, je viens apporter des points que certaines personnes ignorent, dont, entre autres, le BEC, le Bon d'études canadien. Ça, je pense que je commence par celui-là. C'est lui qui devrait allumer le plus de lumière possible. Le Bon d'études canadien est versé aux familles à bas revenus. Et un petit rappel, ça, le revenu familial, c'est pas quand on l'ouvre qu'après ça, on est classé, parfait, vous êtes à haut revenu, vous êtes à revenu moyen ou à bas revenu. On se classe à chaque année, un peu comme quand on fait nos rapports d'impôts, dans le fond. Selon la bracket familiale, en fait. Selon la braquette familiale, pour avoir le droit au BEC, dans le fond, ça prend un revenu familial en bas, égal ou en bas de 50 375. Familial. Exact. Donc, Pour les deux, gros. Ben, un parent monoparental, c'est ça peut être ça. Là. Exactement. Vraiment Monoparental. bon. Ou l'année 1 qu'un des deux parents ne travaille pas, qui est sur le RQAP, ça aussi, ça fait descendre le revenu. Autre chose, on fait une stratégie d'investissement REER, on fait un prêt REER, peu importe, on vient amortir vos revenus, ben, on peut descendre en bas de ça aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui font en sorte qu'on peut se classer. Des jeunes mamans, papas, qui en ont encore un aux études, ou même un retour aux études d'un des deux conjoints, peut faire en sorte qu'une année, on va se classer. Donc, quelqu'un qui ouvre un régime enregistré d'épargne-études à un enfant, ben pour son enfant ou petit-enfant, dont les parents sont en bas du 57 000, automatiquement, même si je ne contribue pas, il va avoir un dépôt de 500 $ l'année 1. OK. Du Tout de gouvernement? suite, du gouvernement, dans le fond. Quel Banque d'études canadien, fait que c'est fédéral. Fédéral, oui. Donc, il y a un 500 $ qui est déposé. Puis par la suite, à chaque année que je me classe, il y a un 100 $ supplémentaire qui va être déposé. Donc, ça peut aller jusqu'à un maximum 2000 $ de subvention. Mais cet argent-là fait des petits. Si on le met, le fameux 500 $, si on l'a mis à la naissance de l'enfant, puis logiquement, les études postsecondaires, ça va à peu près à 17 ans. Donc, si l'argent reste investi 17 ans, il y a plus que doublé là, à 5 de rendement moyen. Donc, on va avoir plus que 2000 sans même avoir mis une scène. Puis, tu sais, on s'entend là de dire qu'on n'a jamais un petit peu d'argent à donner, même à faible revenu. Tu sais, mettre un 25 par mois, la plupart des gens vont être capables. Là. Si tu le fais pas, c'est juste que tu t'es pas... Puis Bernard, on s'entend que c'est une occasion d'apprentissage financier, d'opportunité, mais aussi d'apprendre à ton enfant comment ce que c'est important et pourquoi est-ce que dès le jeune âge, c'est une opportunité d'apprentissage immense. Oui. Pour savoir tes jeunes. comprendre les subventions, les crédits d'impôt qu'on peut aller chercher. Puis encore là, comme adulte, il y a plusieurs qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. Parce qu'on charge souvent qu'on perd, puis qu'on paye beaucoup d'impôts, mais au moins au Québec, il y a plusieurs façons. Faisons les choses
au moins s'obliger à faire les stratégies qu'on est capable d'aller en chercher. Puis les autres montants, parce que là, on a parlé de montants qui tombaient pour les faibles revenus, mais il y a aussi 2 autres subventions. Tu as celui-là, justement, qu'on a posté du Québec, l'Incitatif québécois à l'épargne-études, qui va donner un 10 % de tout ce que je mets dans le REA. 10? Toutes mes contributions. Exact. C'est Puis, beaucoup, quand même. selon les paliers, encore là, de revenus, il peut y avoir une augmentation aussi. Puis, le fédéral va donner aussi une subvention. Qui, elle, va à 20 %. Donc, 20 % de tout ce que j'ai mis. Donc, par la bande, de façon standard, c'est environ 30 % qu'on va aller chercher de tout ce qu'il y a de contribution annuelle. Donc, un 30 % qu'on va chercher en subvention, un 10 qui vient du Québécois, un 20 qui va venir du fédéral. Et selon nos revenus, on peut aller rechercher un 500 Le 500, puis ouais. un 100 annuel selon les années, les revenus familiales. Tu nous disais, pour vos petits-enfants, grand-papa, grand-maman peuvent Bien cotiser. entendu, ils peuvent cotiser, ils peuvent nous ouvrir un. Peut l'ouvrir. Des régimes enregistrés d'épargne-études, on a un plafond qui est à 2500 annuels. D'accord? Fait qu'à partir de la première année, là, dès la naissance, on a dû contribuer 2500. On a le droit de mettre plus que ça, sauf que le 2500, c'est le montant qui va être subventionné. Parce que le maximum que j'ai le droit de mettre de contribution par enfant, c'est 50 000. OK. Donc, si je mets 50 000, je n'aurai pas 30 % du 50 000 qui va se déposer puis qui va Ouais. fructifier parce qu'annuellement, c'est 2500. Sauf qu'en tout et partout, je pourrais me rendre jusqu'à 50 000 d'investissement dans le REA qui va faire de l'argent à l'abri de l'impôt. C'est vrai. Parce que cet argent-là, dans le fond, éventuellement, oui, ça se peut que... Mais il y a tu le un sors, tu vas payer de l'impôt? Oups, c'est pas vrai, ça, Jen. Ça Non. dépend. Non, mais je te la pose la contribution, ben, le 50 000, on le reprend automatique. Ça, il ne sera pas imposé par tout parce qu'on n'a pas eu de retour non plus. Il n'y a pas eu de crédit d'impôt sur ce 50 000-là. Ce qu'il peut faire, puis je dis bien peut faire de l'impôt, c'est ce qu'il y a de subvention et d'intérêt. Ça peut faire de l'impôt, mais au nom de l'enfant. Donc, encore là, si on y va dans la logique, tu ne gagnes pas 60 000 quand tu es étudiant. Non. En général, tu gagnes peu. Tu vas gagner peut-être une dizaine de mille. Donc, si c'est bien le cas, qu'on est aux alentours d'une dizaine de mille, puis que, mettons, tu fais une technique de 3 ans, ben c'est de bien sortir l'argent pour essayer qu'à chaque année, les 15 premiers milles qu'on gagne au Québec sont non imposables. Donc, si je retire des tranches de 5 000, OK. ben, je vais être capable de tout le temps sortir cet argent-là à l'abri de l'impôt. Donc, est-ce qu'on paye de l'impôt sur un REA? On peut. En général, on le travaille en conséquence pour Pour ne pas que ça arrive. pas n'en donner ou n'en donner très peu, et ça n'a aucun lien avec le revenu des parents. C'est le revenu de l'enfant. Donc, si on en paye, on ne payera pas grand-chose. Non, vraiment pas. Je pensais que tu allais Non, dire... mais On s'est regardé les trois pendant on une parlait de seconde. cadeaux de Noël Oui. aussi. Là, c'est-tu parce que faut cotiser pour l'année 2025, il faut le faire avant le 31 décembre ou c'est comme l'année fiscale? On a le droit de jusqu'à février, récupérer là? une année. Donc, tu sais, si on est à -1, c'est qu'on est pas mal plus au décaissement, qu'on est rendu justement... Parce que si mon petit-enfant, a 17 ans cette année, on a toutes les contributions qui vont être faites avant le 31 décembre de cette année vont être encore subventionnées. OK. L'année prochaine, par exemple, il ne sera plus. Même s'il y a encore 17 ans, là, c'est décembre de l'année où j'ai atteint mon 17 ans. Donc, c'est la seule raison qui pourrait faire en sorte qu'on a un rush. Sinon, bien entendu, plus l'argent traîne là longtemps, mais plus elle va faire d'intérêt, donc plus ça va être payant. Bernard, maintenant, regarde, mon enfant est rendu à 15-16 ans, on se lance dans un DEP, blablabla, ça va bien, mais tu sais, on a réussi à mettre une bonne cagnotte quand même, un 40 000. On n'aura pas besoin, tu sais, on peut pas utiliser vraiment 40 000 juste pour payer l'école, ça coûte moins que ça. Qu'est-ce qui se passe avec le reste de l'argent? On le garde, on le conserve. Dans le fond, c'est l'argent qu'on a contribué, c'est de l'argent qui avait déjà été imposé. On s'entend, c'est une source de revenus qu'on a utilisée. Donc, cet argent-là, on le reprend. Puis tout ce qui a été créé par les investissements, donc les subventions puis les intérêts, dès que je me qualifie au retrait, dans le fond, je peux tout retirer. J'ai pas besoin d'avoir une facture. Donc, je dois être inscrit à un cours qui est éligible. OK. Fait que t'es pas comme obligé que les dépenses soient à 100 pour Absolument l'école. pas. Absolument pas. Puis ça peut être connexe aussi. Des fois, c'est pas le cours que est-ce qu'il va falloir Le qu'il loyer. s'exile dans une autre Ouais. région. J'ai un ami de mes enfants qui est à l'extérieur, il est à Mégantic, donc lui, il n'a pas le choix d'avoir un logement. Bon, Ouais. parfait. Ça- Fait qu'il ça est un couvre un DEP peu. qui coûte pas cher. Fait que logement Mais- en voiture, ça compte. Là.
Absolument. Puis, tu sais, même si tu fais un cours ici au cégep, dans la région, que tu n'as pas besoin de ton enfant, vous êtes de Saint-Georges, bien, vous n'avez pas besoin de payer de logement. Puis, tu sais, les années d'inscription au cégep, c'est pas si dispendieux que ça. Ça se peut très bien qu'il en reste beaucoup. Est-ce que puis rendu là, ça peut revenir aux parents. Si les parents, on se garde, c'est notre argent, c'est notre investissement, on le garde. Puis éventuellement, on en laissera un peu plus. Ça peut être ça. Ça peut être de le laisser à 100% à l'enfant pour qu'il achète son premier véhicule. Donc, on a quand même beaucoup de latitude. Puis on vous le rappelle, le levier est de 30 % qui est subventionné à chaque année. Je veux dire, il n'y a pas grand fonds qui fait ça, 30 % dans une année, j'imagine. Garanti. Garanti. C'est pas comme une année de temps en temps, c'est sûr. C'est certain. Puis en plus, on rappelle les subventions du BEC, le bon d'études canadien pour les familles à plus bas revenus. Donc, si votre enfant n'a pas les moyens, vous savez que vous n'avez pas les moyens, bien, vous n'avez pas les moyens, c'est vrai, vous n'avez pas les moyens de vous en passer. Ouvrez-le. Faites en sorte qu'au moins, vous allez chercher le 500 $ dès l'ouverture. Puis après ça, la cagnotte va augmenter tant aussi longtemps que vous restez dans cette braquette-là, dans les revenus suffisants pour aller chercher le BEC. Vous allez avoir le 100 $ annuel. Donc, vous ne pouvez pas vous passer de cette ouverture-là. Ben non, ça peut être un parent qui l'ouvre, ça peut être des grands-parents, puis beaucoup de grands-parents vont le faire. Ils ne savent plus quoi donner aux petits-enfants. Pour l'enfant, justement, on peut commencer à cotiser, on peut l'ouvrir à partir de quand? À partir du moment que tu as le bon de naissance? Ben, pratiquement, on va l'appeler le bon de naissance, c'est le numéro d'assurance sociale. Okay. C'est ce que ça va prendre. C'est ce que ça va prendre, dans le fond, le numéro d'assurance sociale de l'enfant et des parents. Dans le fond, puis particulièrement la personne, dans le fond, qui va être... titre que l'enfant va être à charge, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, c'est qui a les allocations familiales. Okay. Donc, la personne qui est à charge, dans le fond, on a besoin de son numéro d'assurance sociale. Très, très cool. Oui, pour vrai. C'est vraiment une bonne idée cadeau. Puis, je vous dis, vous allez donner beaucoup plus que qu'est-ce que vous offrez en réalité. Puis, quelle belle cause que le futur de notre enfant. Le REEE et d'autres façons, justement, aussi, dont le Bon Canadien. Le bon d'études canadien, Merci le BEC, beaucoup. le fameux BEC. Vous allez pouvoir retrouver notre entretien complet sur la page Facebook de Mix 99.7 et des bons conseils prochainement pour ceux et celles qui viennent se joindre à nous. Puisque pour les fêtes, faites-vous un cadeau, mais surtout faites un cadeau à votre progéniture, à vos enfants. Yes. Le cadeau d'une structure et d'un investissement financier intelligent avec, bien sûr, l'équipe des bons conseils. Parce que, oui, Revenu Québec nous apporte ça, mais c'est vous qui êtes là pour nous qui cherchons les trésors. On la connaît, la map. J'aime ça. J'adore. Chercheur de trésors. Bernard Paquet, des bons conseils. On se reparle pour la dernière la semaine prochaine. Exact. Fait que la semaine prochaine, Éric et moi, on sera là. Pour le quiz. C'est un quiz, soyez-y 8h15. Habituellement, on finit Ouais. de faire ça par un quiz de jour. Merci. Salut. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.